Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne et bon retour à tous mes anciens abonnés. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une pommade à base de romarin. Donc, vous aurez besoin de quelques branches de romarin. Ça peut être du romarin frais, ou du romarin séché. Moi, j'aime bien utiliser le frais. Donc, je vais juste enlever les branches et je vais juste utiliser les feuilles. Vous savez comment j'aime utiliser les pommades. Donc, j'aime vraiment partager les pommades avec vous. Et donc, le romarin, c'est très bien pour faciliter la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. C'est très bien pour augmenter la pousse des cheveux et c'est aussi très bien pour éliminer les problèmes du cuir chevelu. C'est aussi bien si vous avez des cheveux fins, ça va aider à gagner en volume. Donc, après avoir enlevé les feuilles, je vais ajouter dans mon petit mixeur, d'accord? Et je vais ajouter 120 ml d'huile de tournesol et je vais utiliser ça pour mixer les feuilles. Si vous n'avez pas d'huile de tournesol, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou même de l'huile de jojoba. Enfin, une huile légère de votre choix. Ça peut être même d'huile d'avocat, d'accord? Donc, je vais mixer jusqu'à ce que ça devienne une pâte et ensuite, ça serait prêt pour la suite de la recette. Voilà, après mixage, on obtient la pâte plus ou moins fine. Quand c'est bien mixé, donc on obtient une pâte plus ou moins fine. Je vais placer une petite poêle sur un feu vraiment doux. Vous pouvez voir volume 3 alors que c'est jusqu'à 10. Donc j'ai mis volume 3 et j'ai ajouté 20 ml d'huile de tournesol juste pour faciliter le processus d'évaporation de l'eau contenue dans le romarin. D'ailleurs, à savoir que le romarin a été scientifiquement prouvé pour aider avec la pousse des cheveux et déjà, on dit que c'est comparable au minoxidil. D'accord? Le processus d'évaporation peut durer entre 15 à 20 minutes. Prenez votre temps sur un feu doux afin de ne pas brûler l'huile et ne pas perdre les bénéfices du romarin. Ensuite, vous aurez besoin entre 6 à 7 cuillères à soupe de beurre de karité que vous allez mélanger avec la préparation qu'on est en train de faire. Et voilà, il n'y a plus d'eau, d'accord? Après une bonne vingtaine de minutes, il n'y a plus d'eau et je vais aller l'ajouter dans mon beurre de karité. D'accord? On va commencer un processus d'infusion. Mais vous pouvez laisser comme ça sans avoir besoin de passer au bain-marie. Mais moi, j'aime bien passer au bain-marie. Comme ça, je m'assure que le processus d'infusion soit complet. Comme ça, l'huile et tous les bénéfices du romarin s'infusent complètement avec le beurre de karité. C'est un petit processus qui va juste durer entre 5 à 10 minutes, d'accord? On mélange jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu et ensuite, on va filtrer. D'accord? Donc, je vais utiliser un petit sac de filtrage que j'ai depuis le commencement de cette chaîne. D'accord? J'utilise toujours le même modèle et je vais filtrer. J'ai toujours des questions pourquoi je partage tellement de choses, mais la chaîne est là pour partager et la chaîne est là pour que tout le monde puisse retrouver quelque chose à leur goût. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose que vous n'allez pas trouver sur cette chaîne, peut-être dans une recette, dans la prochaine recette, vous allez trouver quelque chose à votre compte. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de partager tout ce que je sais va aider à nos beaux cheveux, à notre belle couronne. Donc, je vais partager jusqu'à ce que Dieu me dit que c'est assez. D'accord? C'est une chaîne de partage. On est d'accord? Ok, une fois que vous avez fini d'infuser, maintenant laissez refroidir quelques minutes et ensuite ajoutez 5 gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Ce n'est pas obligatoire, donc vous pouvez utiliser une autre huile essentielle de votre choix. Ensuite, quelques gouttes de vitamine E, ça va aider à protéger la pommade contre l'odeur du ranci. Donc, laissez à l'air libre quelques minutes avant d'ajouter ces choses-là, car comme ça peut refroidir un petit peu et ça va pas être trop chaud quand vous ajoutez ça. D'accord? Donc, comme j'ai dit, pour l'huile essentielle, vous pouvez utiliser une odeur de votre choix ou une huile essentielle que vous aimez. Maintenant, on va placer au frigo pendant au moins 1 heure et après 1 heure, et voilà, la pommade est prête. C'est toujours ça mon processus. Et si vous vivez quelque part de froid, vous pouvez aussi laisser à l'air libre et ça va bien sûr durcir naturellement. Ok?
Et donc voilà, vous pouvez voir, elle est vraiment belle et onctueuse. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me demandent toujours, est-ce que ça va pas fondre? Moi, ça ne fond jamais. Pourquoi? Parce que j'ajoute toujours une grande quantité de beurre. Et vous pouvez voir, je vous remonte quelques minutes après. Si votre pommade refond après, c'est parce que vous utilisez trop d'huile, d'accord? Alors attention à la quantité d'huile que vous utilisez. Donc la pommade peut être utilisée pendant la coiffure pour démêler les cheveux. Ça peut être utilisé pour sceller l'hydratation aussi. Donc elle est vraiment onctueuse et très légère aussi. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est encore tout dur quelques heures après. Donc je vous montre et vous pouvez voir comment je l'utilise comme dans toutes mes vidéos où je partage une pommade, c'est toujours comme ça. Là, j'ai pas utilisé d'eau parce que j'ai les cheveux un petit peu étirés, que je veux pas encore que ça redevienne curly, je veux dire. Donc c'est pour ça. D'accord? Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et partagez, abonnez-vous. J'espère vous revoir une très prochaine fois. À bientôt la famille.